La situation était très incertaine. Les fans s'emparent donc de Salal, Moussoro, Massakori, nos bases arrière, ils progressent vers N'Djamena. Et les combattants, donc sans combat, les bases sans combat, se rallient aux forces fans qui avancent. Donc, avec l'occupation par les fans des localités tenues par les FAP, Ahmad Assil ordonne le repli de ses troupes d'Ati pour les déployer entre Bokoro, Bousso et Massenia. C'est certainement entente entre Hissène et Assil, puisque leurs forces n'interviennent pas et les fans peuvent combattre, puisque nous avons par la suite trouvé une lettre dans le sac de Hachek Ibn Omar. Une des lettres Hissène a adressée à Assil, nous l'avons pu retrouver. Pendant leur repli, les forces d'Assil qui se plaignaient avant qu'il leur manquait de munitions, ils se plaignaient, mais en quittant Muhajir, c'est-à-dire Ati, ils ont étalé un armement impressionnant, des armes lourdes de tout calibre, etc. Aussi, les forces d'intervention africaines, complices des fans, accueillent à bras ouverts dans les forces armées du Nord, à Ati, à Moussoro, et même celles de N'Djamena on dirait que sont prêtes à faire autant. Face à cette situation, j'ai été obligé, comme il n'y a pas d'autre possibilité, de constituer en quelque sorte 3 groupes pour freiner l'avance des fans à Massaguet. Les 3 dispositifs de sécurité donc, ont été mis en place sur les points névralgiques autour de Massaguet. Au premier coup de fait, là aussi, je crois que des cadres politiques, des FAP, ont joué un rôle nuisible pour décourager, démobiliser les combattants. Certains groupes n'ont pas combattu, ils ont abandonné les positions, laissant presque seuls aux éléments de sécurité. Et finalement, le 4 juin, donc, au soir, vers 16 heures, je suis sorti discrètement pour inspecter les emplacements de nos combattants, pour voir est-ce que nous avons des forces assez capables pour résister dans la N'Djamena même. À ma grande déception, je constate que rien de sérieux ne s'y trouve, sauf quelques éléments au niveau de l'aéroport qui tiennent des positions. Alors, j'ai compris que si je cherche à défendre la ville, ce serait une cause déjà perdue. Donc, pour ne pas défendre une cause perdue, j'ai pris la décision de quitter. Donc, la nuit du 6 au 7, j'ai réuni les responsables politiques et militaires des FAP pour évaluer nos forces et prendre la décision finale. 2 propositions sont avancées: se replier vers le lac Tchad ou bien replier vers le sud. Dans nos discussions, l'un de nos cadres s'oppose à la sortie de N'Djamena, mais je pense que celui qui insiste pour notre résistance dans la capitale cache d'autres intentions, puisque moi je l'accuse que c'est lui qui est à la base de la démobilisation de nos combattants, même à Massaguet. Mais il insiste pour qu'on résiste dans la capitale. Tout le monde a refusé, il faut qu'on quitte. Au cours de la réunion, donc, on a décidé d'aller vers le sud. En ce temps, on n'avait pas l'intention d'abandonner comme ça le pouvoir. On veut aller au sud, s'organiser au nom du GUM pour chasser encore Habré. Après la réunion, je suis sorti. J'ai fait un tour en passant par l'aéroport pour aller jusqu'à Pontchagua. En venant ici, il y a une file, une chaîne de véhicules qui voulaient traverser, mais ils sont stoppés par les FAT, puisque les FAT ne veulent pas que
les gens du Nord aillent au Sud transposer le combat dans leur région. Ils barrent le départ des véhicules vers là-bas. Tout est bloqué. Je n'ai rien dit. J'ai passé chez Assil. Assil, je l'ai vu, il m'a dit, Goukouni, moi je te dis la vérité, puisqu'il est sincère. Il dit, je te dis la vérité, je ne participe pas à une quelconque résistance. Dès demain, il va quitter pour aller voir ses combattants et ensuite il va aller au Nigeria. Pour lui, c'est terminé. Sans rien lui dire, je suis retourné à la maison. Arrivé à la maison, j'ai ordonné donc aux éléments de sécurité d'évacuer la famille vers le sud. Mais moi, advienne que sera, ça me dit rien si on reste pour mourir ou sortir. Ça me dit absolument. Presque, j'étais dégoûté en quelque sorte. C'est-à-dire à cause du comportement de mes collaborateurs, de mes propres compagnons. Donc cela veut dire que c'est fini pour moi. Désormais, les choses sont claires. J'ai passé la nuit. Le matin, vers 7h, 8h, je ne sais pas exactement l'heure, nous avons quitté pour aller vers le sud. En allant, les femmes étaient déjà arrivées, donc nous ont barré le chemin. Les uns de nos éléments sont déjà allés vers le pont. Ils ont traversé. Nous, on était stoppés, donc on a fait marche arrière, revenir encore à la présidence pour continuer à Farcha afin de prendre le bac et traverser du côté de Kousseri. Mais en arrivant à Farcha, les éléments nigérians nous ont empêchés d'utiliser le bac. Pour ne pas quereller avec eux, on était obligé de continuer encore plus loin pour traverser.